S'il y a bien un truc désagréable dans la vie, c'est l'aérophagie. Il paraît que ça arrive quand on avale trop d'air en mangeant. Et alors, on a le ventre gonflé, et il faut bien que ça sorte par quelque part. Le problème, c'est que ça sort sous forme de gaz corrosif. La preuve, vous avez certainement remarqué que les poils du cul sont plus rêches que ceux qu'on a sous les bras. Eh bien, c'est parce qu'ils sont cuits par les lâchers de paix à répétition. Et le gaz finit toujours par attaquer le fond du slibard. Et puis ça peut être dangereux, l'aérophagie. Tenez, par exemple, j'avais un cousin qui faisait souvent de l'aérophagie. Il s'appelait Gaspard. À croire qu'il avait un prénom prédestiné pour ça. Bon, et bien un jour, Gaspard se réchauffait à côté de la cheminée de ma grand-mère. Et alors qu'il tournait le dos au foyer, il a émis un paix sonore sorti d'on ne sait où. Eh ben mon Dieu, il a décollé comme un avion de chasse, avec une flamme au cul d'environ 1 mètre. On l'a retrouvé de l'autre côté de la pièce, dans l'armoire à mémé. C'était une belle armoire normande en chêne massif. Eh ben, il a fallu un pied de biche pour le désincarcérer. Ah, mon cousin, il s'en est jamais vraiment remis. Hein. Ah non. Bon, par contre, il faut quand même dire que il avait conservé sur la tronche l'empreinte des grappes de raisin qui étaient sculptées sur les portes de l'armoire. Hein. Dans la famille, on le surnomme Rocketman. On se fout de sa gueule. Et puis, l'aérophagie, ça peut avoir des conséquences inattendues. Tenez par exemple les homosexuels, au hasard. Hein. Imaginez un petit couple en train de copuler. Celui qui se fait visiter est pris d'une envie soudaine de péter. Il y a urgence, pas le temps de prévenir. C'est trop tard, il lâche sa craquette. Eh ben son compagnon n'a pas le temps de sortir la baguette du four. Il se retrouve avec 2 melons à la place des bourses. Vous voyez le tableau? Et bien après ça, il va lui falloir un chausse-pied pour remettre son matériel dans le slip. Et puis ce ne sera pas très pratique pour ses déplacements. Eh non, parce qu'avec un truc pareil entre les jambes, bah il va forcément marcher en canard. Hein. Prenez le cas d'un plongeur sous-marin qui ferait de l'aérophagie. Imaginez le gars qui plonge à 50 mètres de profondeur et qui est pris de flatulence. Bah, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Sa combinaison étanche va se remplir rapidement de gaz et il va commencer à remonter. Ah, il aura beau gesticuler, hein. Il aura beau essayer de résister, que dalle. Il va remonter inexorablement. Et plus il pète, plus la remontée est rapide. Pas question de faire des paliers. Il monte de plus en plus vite. Et quand il arrive à la surface, il flotte comme un bouchon de liège. Ah, croyez-moi, hein, c'est l'accident de décompression assuré. Et puis le criminel en fuite, qui ferait de l'aérophagie. Ah, il peut se brosser pour essayer d'échapper à la police. Hein. Pas question, hein. Walou. C'est le vrai jeu de piste. C'est poursuivant, donc à suivre l'odeur. Non, pas par ici, c'est froid. Ah, par ici, ça chauffe. Ah, ça brûle, ça y est, trouvé. Par contre, pour gagner le Tour de France, alors là, l'aérophagie, c'est bien plus efficace que le PO. Et en plus, c'est indétectable au contrôle antidopage. Lance Armstrong aurait mieux fait d'avaler de l'air comprimé en bouteille avant chaque étape, plutôt que de s'enfiler cette saloperie de PO. Il avait juste à rester scotché sur sa selle, en serrant bien les fesses, et au moment voulu, il levait le derrière, se mettait en position de sprinter, et hop, il lâchait les gaz. Mon Dieu, ça l'aurait propulsé, comme un ballon de baudruche, qu'on lâche après l'avoir gonflé. Bon, il y avait juste un petit problème. Il fallait bien se cramponner au guidon pour pas partir dans tous les sens et freiner un petit peu
pour pas dépasser la caravane du Tour. Mais bon, il aurait même pu recharger en cours de route. Eh oui, en aspirant l'air avec sa pompe à vélo. Croyez-moi, s'il avait fait ça, ni vu ni connu, il les aurait gardés, ces titres. Le problème avec l'aérophagie, c'est que ça sort aussi bien par le bas que par le haut. Alors si vous pétez dans le métro lorsqu'il est bondé aux heures de pointe, c'est marrant de regarder les gens qui se regardent en chien de faïence quand personne ne se doute que ça vient de vous. Mais si vous rôtez au nez de votre voisin, c'est gênant, hein. Et si en plus vous avez bouffé de l'ail juste avant, alors là vous avez un sérieux problème, parce que le gars il va pas être content du tout. Ah oui. Ah non, 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 c'est très embarrassant, hein. Alors croyez-moi, écoutez ce conseil. Prenez le temps de manger doucement. Ça vous évitera d'avaler trop d'air et d'avoir à en subir les conséquences.